Être assis trop longtemps, on en parle souvent, mais on ne dit pas suffisamment souvent que c'est complètement fou ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on est souvent en position assise prolongée. Alors lorsqu'on est assis devant l'ordinateur, comme c'est probablement votre cas en ce moment, devant la télé, pour lire aussi, ce sont des comportements sédentaires et ces comportements sédentaires ont des effets sur la santé et on va commencer par les effets sur la capacité cardio-respiratoire. Lorsqu'on monte un escalier rapidement, par exemple, on a besoin d'une bonne capacité cardio-respiratoire. Si on est très essoufflé ou si on n'est pas essoufflé du tout, on a une moins bonne ou une très bonne capacité cardio-respiratoire. Et lorsqu'on est longtemps en position assise prolongée, les capacités respiratoires risquent d'être diminuées chez les personnes qui passent de longues périodes en position assise. Et on doit aussi avoir le deuxième critère, consacre peu de temps aux activités physiques d'intensité modérée ou soutenue. Si vous êtes en position assise prolongée, vous dépensez moins de 1,5 m ou moins. Et lorsque vous bougez davantage, si vous vous levez pour marcher, vous êtes tout de même dans une activité physique d'intensité faible. Alors, c'est très différent. Être sédentaire, ça ne veut pas dire ne pas faire beaucoup d'activité physique. Ça ne veut pas dire ça. Être sédentaire, ça veut dire être souvent en position assise. Et lorsqu'on est sédentaire, et c'est ce que l'étude nous apprend, et qu'en plus on ne pratique pas d'activité physique d'intensité modérée ou soutenue, c'est-à-dire des activités qui vous donnent, qui font en sorte que vous avez chaud, que vous transpirez, que votre souffle, que votre respiration s'accélère. Chaque augmentation de 1 mètre en capacité cardio-respiratoire est associée à une diminution de 19% du risque de décès lié à une maladie cardiovasculaire. Elles sont importantes, nos capacités cardio-respiratoires. C'est associé à plusieurs problèmes de santé, c'est associé à l'espérance de vie. Donc, si vous êtes, ce qu'on peut retenir de ces informations-là, c'est que si vous êtes longtemps en position assise, c'est intéressant de pratiquer une activité physique d'intensité modérée ou soutenue pour compenser certains effets de la position assise prolongée. Ça ne compense pas tous les effets, mais il y a des effets qui sont compensés. Si on continue maintenant dans les effets de la position assise prolongée, y a-t-il une altération de la fonction cardiaque? Votre cœur est capable de battre un certain rythme. Alors le cœur, c'est un muscle à plusieurs capacités et donc c'est une pompe qui est essentielle et il n'y a pas encore suffisamment de données scientifiques pour mieux confirmer les effets de la sédentarité sur la fonction cardiaque. On est des milliards sur la planète à être en position assise durant des heures et des heures et des heures et on ne comprend pas bien les effets de ces comportements sédentaires sur la santé du cœur et la fonction cardiaque. La fonction vasculaire, donc vos vaisseaux sanguins. Oui, il y a le cœur, mais il y a aussi les vaisseaux sanguins. Je vous ai présenté sur ma chaîne plusieurs vidéos liées à la santé des artères. Je vous invite à aller les voir. Donc, la position assise prolongée, les comportements sédentaires sont-ils associés à des problèmes de santé au niveau des artères? Alors, la position assise prolongée, oui, elle est bel et bien associée à des dysfonctions de la paroi des artères, la fonction endothéliale. Et nos artères, ce sont des organes à part entière qui sont étroitement liés à notre santé, à notre espérance de vie. Donc, souvenons-nous que lorsqu'on passe des journées entières en position assise, il y a des effets sur cette paroi des artères de nos vaisseaux sanguins, oui. Et un seul épisode de position assise prolongée pendant 1,5 à 6 heures, c'était le résultat de l'étude, diminuait de 2%. Là, j'ai vulgarisé ça de façon simple, mais de 2% la capacité des artères des membres inférieurs à modifier leur diamètre. Pour pouvoir bien contrôler votre tension artérielle, vos artères ont besoin de pouvoir se contracter, se relâcher. Et lorsque vous êtes longtemps en position assise, alors on voit qu'une diminution de 2%, et cette diminution-là, elle se fait à court terme. Elle se fait au moment de cette situation, de ce comportement sédentaire. Alors, c'est à se souvenir. Et les effets de la position assise prolongée se manifestent à court terme, je viens de vous le dire, mais aussi il y a des conséquences qui sont également observées à plus long terme. Donc, si vous êtes toujours en position assise, que ce soit pour regarder la télévision, parce que vous travaillez en position assise, parfois c'est très difficile de modifier nos comportements, nos activités,
puisque c'est lié au travail. Peut-être que vous habitez à 2 heures de route en voiture ou en train de votre travail, mais là aussi, vous êtes forcé d'être en position assise. Donc, il faut se rappeler qu'il y a des effets dans notre corps. Il y en a aussi donc sur les artères, sur nos vaisseaux sanguins, et prendre des pauses régulièrement de la position assise prolongée apporte des bienfaits aux vaisseaux sanguins. Vous m'avez souvent posé la question, est-ce que ça donne quelque chose de prendre des pauses? On y reviendra plus longuement une autre fois, mais oui, ça donne des résultats, et notamment pour vos vaisseaux sanguins, parce que vous bougez, parce que vos muscles se contractent, parce que vous êtes activés. Donc, c'est important de prendre des pauses, notamment pour la santé de vos vaisseaux sanguins. Et la position assise prolongée a des effets aussi sur vos muscles. Il y en a 600 dans votre corps. Ce sont des organes absolument fabuleux qui ont une immense capacité d'adaptation, et lorsqu'on est assis en position prolongée, de façon prolongée, on se prive en fait de ces organes qui sont absolument incroyables dans leur capacité d'adaptation. Alors l'immobilité, ça a des conséquences sur les muscles, ça a des conséquences d'abord biomécaniques, ça a un effet négatif biomécanique. Si vous passez votre vie en position assise, et c'est le cas de plusieurs, eh bien, vos muscles, certains muscles, risquent d'être moins utilisés, peut-être de s'affaiblir, peut-être de perdre leur capacité à générer de la puissance. Donc, c'est logique, c'est relativement simple de visualiser ça. Je vous l'ai dit souvent, le muscle s'adapte à ce qu'on fait, mais s'adapte aussi à ce qu'on ne fait pas. Et lorsqu'on ne bouge pas, le muscle, lui, s'adapte d'une façon négative. Alors, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Et il y a aussi une adaptation physiologique ou métabolique, et la position assise a des effets sur le métabolisme du muscle. Donc, le muscle squelettique régule notamment la sensibilité à l'insuline et participe au métabolisme du glucose ou du sucre, si vous préférez. Alors là, je vous ai montré, vous voyez, c'est-à-dire à l'écran, je vais vous l'agrandir un peu. Donc, on voit une cellule, on voit l'insuline. Vous voyez en rouge le récepteur de l'insuline et le glucose. Et pour pouvoir métaboliser le glucose, je le dis simplement, on a besoin de l'insuline. Et lorsqu'on ne contracte pas nos muscles, lorsqu'on demeure en position assise prolongée, ça a des effets aussi sur ces mécanismes, qu'on soit diabétique ou pas. Ce que vous voyez à l'écran, ça concerne tout le monde. Alors, ça peut favoriser la résistance à l'insuline, et si on est en plus, on est à risque de prédiabète ou de diabète, ça a des conséquences, mais même si on n'est pas à risque, ça a des conséquences sur notre santé, sur notre métabolisme. Donc, la position assise a cet effet-là, ce qui est quand même majeur, et donc les comportements sédentaires, oui, sont associés à une force, une puissance et une qualité mécanique inférieure des muscles. Alors, les muscles perdent de leur capacité. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est peut-être pas si grave, mais oui, ça a des conséquences, parce que les muscles, elles ne nous servent pas uniquement, comme je vous le disais, à plier notre coude, à nous faire bouger, à tenir notre posture, à nous faire respirer. Ça participe aussi à l'équilibre métabolique qui est à l'intérieur du corps. Alors, c'est ce qui se passe, entre autres, dans votre corps lorsque vous êtes en position assise prolongée. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.